Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon je ne sais plus combienième vlog. Bon, je vais pas regarder, je vais perdre mon temps. Je sais pas, 47 je crois, je suis pas sûre, ou 40, j'en sais rien. Enfin, entre 45 et 50. On est le... Alors, ouais, d'habitude je commence le mercredi, mais là on est jeudi. Que je vous explique pourquoi j'ai pas commencé hier. Je voulais absolument commencer mon vlog avec mes chaussettes finies. Et hier, elles n'étaient pas finies. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, tu feras ça demain. Comme ça, tu auras des chaussettes à présenter. Alors, sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, Facebook, sur ma boutique, christelletricotte.fr et puis bah là, sur YouTube. Alors, que vous dis-je? Que vous dire? Que voilà, les chaussettes, ça y est, j'ai les chaussettes Dordogne, elles sont terminées. Enfin, j'ai plus que 2 en cours. Alors, je vous insère des photos. Et voilà, je vais vous en parler un petit peu. Donc, c'est Joël, avec qui je m'entends très très bien, Joël, voilà, qui a designé ces chaussettes et qui, je vous ai dit ça dans le dernier vlog, qui design un autre projet de chaussettes en collaboration avec moi, qui fait la laine, qui va avec le patron. Et donc voilà, ça va bientôt sortir, je pense. Et ben je vous mets aussi une photo des chaussettes de Joël, les futures chaussettes. Je sais pas si je suis autorisée, j'ai même pas parlé j'ai même pas pensé à lui demander à parler du nom des chaussettes. C'est tout mignon, je vous dirai ça. Voilà, quand j'aurai son autorisation, je sais même pas, je vais demander est-ce que je peux les montrer. Elle a mis son petit nom dessus, elle a dit oui, tu peux les montrer, mais j'ai même pas pensé à demander si je peux dire le nom. Je pense que oui, mais voilà, par précaution, je préfère attendre un petit peu. Alors les chaussettes. Alors, attendez, je vais en sortir une, enfin en sortir. Parce que ça y est, j'ai pas de temps perdu, je les mets au pied, ça y est. Alors, c'est des chaussettes. Alors Joël a fait ça super bien. Le patron, il est super bien écrit. C'est très très simple à comprendre. Voilà, c'est parfait. Alors accessible aux débutantes, oui. Oui, je pense. Après, c'est bien d'avoir fait une paire de chaussettes au moins toute simple. Mais oui, c'est accessible. Regardez, il y a le motif. Oh bah tiens, je saigne moi. Bah non, mais c'est parce que j'ai monté des cartons là. Bah tiens, regardez derrière là. Alors, ouais, je dis, pour celles qui à qui j'ai posté les cartons ce matin, j'avais plus de petits cartons et je veux pas que ça attende et je devais être livrée que demain. Donc c'est parti dans des gros cartons. Donc vous inquiétez pas, vous dites pas, bah dis donc, elle est pas économe. Bah ouais, non, je pouvais pas attendre. Voilà, c'est commandé, ça part tout de suite. Et voilà, d'avoir des beaux gros cartons. Enfin des gros, faut pas exagérer non plus, mais c'est pas les cartons de taille habituelle. Bon, reviens. Les chaussettes. Donc vous voyez, il y a un joli petit motif là. Alors, en fait, c'est des torsades, hein, c'est tout simple. Franchement, à partir du moment où on sait tricoter le point droit, le point envers, faire un jeté, c'est parti, hein. Il faut juste... Comment j'ai remonté le film? J'ai fait n'importe quoi. Ah, c'est du boulot de pro, ça, regardez ça. Regardez ça. Et c'est l'endroit de la chaussette, attention. Non, mais n'importe quoi. Mais j'ai fait ça hier soir vite fait, j'étais fatiguée. Ah, puis de ce côté-là, c'est beau. Bon, c'est pas grave, on va refaire ça. Je pars dans tous les sens, ça commence. Alors, les chaussettes de Joël. Ouais, il faut bien prendre ses mesures. Alors, elle explique comment prendre une mesure. Donc, il faut prendre la mesure du pied là, entre l'endroit où c'est le plus gros, à la base des orteils. Et après, elle a un petit... elle explique taille S, M, et après, on suit. On suit les explications. Alors, juste la longueur du pied, parce qu'en fait, on commence par la tige. Voilà. Après, on fait le talon renforcé. Et après, on tricote. Et il faut arrêter à un certain nombre de centimètres avant la pointe. Donc là, on enfile la chaussette et on voit où ça arrive. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est des chaussettes que j'ai faites avec ma Mérini 50 neige froide. Donc c'est beau, moi j'aime bien, hein. Voilà, attendez. Ça, j'ai pris du Mérini 20 pensée et iris. Parce que je vous expliquais que j'avais pas assez... de quoi faire, c'était des restes de pensée, j'avais pas assez de quoi faire la pointe, donc du coup j'ai changé de couleur. Et c'est pas plus mal, vu qu'il y a les 2 couleurs dans la neige froide, c'est très bien. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'elles sont très très bien ces chaussettes, sauf que j'aurais dû les faire en laine unie, enfin c'est mon avis. Parce que, si on voit bien la dentelle et tout, mais je pense qu'elle ressortirait plus, la dentelle et les torsades ressortiraient plus en laine unie, qu'en laine à speckle, je pense. Attendez, je remets ma chaussette.
Alors c'est pas souvent que je porte des chaussettes comme ça, d'habitude j'ai des chaussettes en coton que j'ai, et bon on est vachement bien là-dedans, on est vachement bien, ça change, puis c'est beau, c'est beau. Alors par contre, sa première fois, je sais pas comment ça vieillit les chaussettes, je sais pas si ça fait comme les autres chaussettes, si ça s'abîme, enfin les chaussettes achetées dans le commerce je veux dire, je sais pas, on verra. Par contre je ne les laverai pas à la machine, elle passe hein, elle passe à la machine, il n'y a pas de souci, y a pas de souci, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que bah déjà mélanage, je veux pas. Et en plus, vous connaissez le syndrome de la chaussette qui va dans la machine à laver. Il y en a qu'une qui ressort en général. Et voilà. Donc j'ai pas envie d'en perdre une. Et ouais, je vous disais l'autre fois que mes tricots, je ne les mettais pas à la machine à laver. Et il y a quelqu'un qui m'a mis dans le vlog. Non Christelle, moi j'ai fait un châle avec Télène, je l'ai passé plusieurs fois à la machine à laver, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est vrai, c'est de la superwash, elle passe à la machine. Cherchez pas à comprendre, c'est moi. Faut pas chercher. Alors, sinon, que je vous présente mes autres entours. Vous les connaissez, hein, pour celles qui n'atterrissent pas. Pour celles qui suivent, bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, donc je fais un vlog toutes les semaines. Et puis toutes les semaines, enfin tous les jours, je tourne. Et puis je vous parle de mes tricots que je fais, de mes teintures que je fais. Et puis bah, des conneries qui peuvent m'arriver éventuellement. C'est très très rare, mais ça peut arriver. Alors voilà, j'arrive bientôt au bout, je pense. Juste avant, là, j'ai voulu l'essayer, le pull, pour vous dire, bah oui, vous voyez, il me reste tant de centimètres à faire. Sauf que je suis en haut, mes aiguilles, bah, fallait que je ramène, enfin, le câble, il était pas assez long, tu verras ça après, fais ton vlog, elles verront demain ce que t'as avancé. Alors, je pense que oh bah oui, je pense, parce que je suis rendue là, le pantalon, il arrive là, vous voyez, là, et j'ai 3 cm de côte à faire. Alors, j'allais dire quoi? Non, rien de spécial. Voilà. J'aime bien. Alors, le fait de changer des chevaux. Je vous disais dans les autres vlogs que j'alternais les chevaux. Chose que je faisais jamais avant, jamais. Et là, je me suis dit, bah, tu dis de le faire, tu le fais pas, c'est pas bien, fais comme tu dis. Je le fais. Eh bien, je trouve que ça rythme le tricot. En fait, le jersey, bah, c'est du jersey, hein, vous comprenez, c'est en rond, c'est voilà, on fait tout en pareil. Sauf que là, eh ben, le fait d'alterner les écheveaux, ça change. Ça change, en fait, voilà, ça fait ça enlève un point de monotonie. Je sais pas si c'est bien de dire ça, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça change. Voilà. Ça. Alors après, bah, les manches, ça va aller vite, je pense. Hein. Les manches, ça va toujours vite. La deuxième manche va toujours plus vite que la première. Enfin, pour moi. Parce que je trouve que quand on fait la première manche, donc bah, vous savez, on reprend les mailles là en attente et on y va et on diminue tous les, je sais pas combien de rangs, hein, comment c'est écrit, j'en sais rien, il est pas là le patron. On diminue un certain nombre de rangs et je trouve que ça rythme. Et puis après, bah, quand on arrive à la longueur, bah, on réessaye, voir si ça va, tout ça, et on note. Et du coup, après, quand on fait la deuxième manche, bah, on déroule ce qu'on a fait, on recommence exactement pareil. Et pour moi, je trouve que on n'a pas de questions à se poser, ça va beaucoup plus vite. Et alors, est-ce que j'oserais vous dire qu'à la fin du vlog, j'aurais fini le pull? Je dis ça des fois. Ah, on est jeudi, on n'est pas mercredi. Alors, ce soir, je peux tricoter. Demain aussi. Ah non, c'est délicat parce que samedi soir, on n'est pas là. On va au théâtre, dans le bourg. C'est bien ça, le théâtre. Et c'est vrai, c'est bien, c'est avec des gens qu'on connaît et tout, c'est trop bien. J'avais fait partie de la troupe, moi, il y a quelques années de ça. Oh, bon, il y a quelques années, je crois que ma fille, elle marchait pas. Ah si, bah si, elle marchait. Mais elle était petite, non, je sais plus. Non, elle était pas à l'école. Et c'est génial de faire partie de cette troupe. Et j'avais fait ça 3 ans et bon, j'avais arrêté parce que c'est vachement prenant. À l'époque, je travaillais en EHPAD. Je me rappelle un samedi soir arrivé en catastrophe, habillée comme j'ai pu m'habiller parce qu'on a des costumes et tout. Habillée, puis là, t'arrives, t'entends... Merde, pardon. T'entends les 3 coups là, du machin là et puis c'est parti. C'était super stressant. Et puis bah ça prend énormément de temps. Faut apprendre son texte, faut... bah voilà, les répétitions, tout ça, c'était 2 fois par semaine. Le soir, ça prenait du temps. Mais ça a été une super expérience. Et voilà, c'était génial. Pourquoi j'ai dit ça? Ah bah si, parce que samedi soir, je pourrais pas tricoter. Voilà. Et dimanche soir, je ne pourrais pas tricoter non plus parce que mon mari, il est là. Et quand mon mari il est là, je fais pas mes aiguilles là qui font du bruit parce que voilà, il aime pas ça. Ouais, bah après ça fait... Non, bon, on va pas finir
On va pas finir le pull à la fin du vlog, c'est pas possible. Ne dis pas ça. C'est pas grave. Le deuxième en cours, bah vous les connaissez, hein, de toute façon c'est mon châle, le châle Miari. Le pull c'est le pull Astrantia de Marie-Amélie. Je fais du Marie-Amélie. Là, je n'ai plus que 2 en cours de Marie-Amélie. Et donc là, c'est le châle Miari. Alors, il y a un sacré merdier là-dedans. Ça y est, c'est bon. Voilà. Oh, il n'a pas avancé, hein. Je n'ai pas retouché depuis un moment. Enfin, peut-être il y a une semaine. Peut-être, je sais plus. Donc voilà. Ah bah là, on voit bien les alvéoles. J'aime bien, c'est beau ça. Donc c'est du point brioche. Ça, et puis là, on commence à changer de motif. Voilà. Ça fait des rayures. Enfin, des rayures, oui, c'est de la brioche. C'est pas de la brioche, c'est des rayures. Là, c'est un point brioche texturé, on va dire. Et puis là, c'est de la brioche toute simple. Alors, avec les augmentations, les diminutions qui vont avec, évidemment. Mais voilà. Avec quoi je tricote ça? Je n'ai pas dit le pull, c'est pas grave, je vais vous le dire après. Je tricote ce châle avec mon BFL arc-en-ciel orageux. Tout est en fingering. Ça, c'est du Stellina, une goutte de naturel, que je vous disais que j'avais pas pris le temps de teindre, parce que c'est pour moi, donc je m'en fous. Et autour du châle, il y a une bordure bleue. Enfin, il y a une bordure que je ferai en bleu. Ah, tiens, je vais vous prendre ça, je vais vous raconter ce qui m'arrive aussi. Alors, voilà, c'est mon encre bleue, c'est du Mérinos, hein, Mérinos tout simple, du 100%, encre bleue, que j'en ferai une bordure. Alors, je sais pas du tout comment ça se fait pour l'instant, j'ai pas regardé le patron. Quand je fais un patron, je le lis pas, je commence. Et puis on voit ce qui se passe. Et normalement, il faut lire le patron, hein, faut lire le patron tout entier avant pour voir si, voilà, si on comprend, machin. On se lance pas dans un patron comme ça, sans savoir où on va, comme moi, quoi. Ouais, et puis le pull, c'est mon Mary Bambou coloris argile. Pareil, hein, fingering, 80% mérinos, 20% bambou. Alors que je vous raconte, j'ai pourquoi je vous sors ça, pourquoi, qu'est-ce qui m'est arrivé comme connerie. Hier soir, quelqu'un me commande un mérinoissant coloris soisique. Très bien, très bien. Christelle, peux-tu bobiner? Parfait, je bobine, je sors mon bordel, je commence à bobiner, puis d'un coup, merde, qu'est-ce qui se passe? Attendez que je vous montre. Je sais pas ce qui s'est passé. Le fil s'est retrouvé coincé dans le bordel, là. Mais j'ai fait des tours, hein. J'ai fait des tours avant de me rendre compte. Bon, et ben, j'ai essayé de démêler ça comme je pouvais. Sauf que, ben, il y a un endroit, alors c'est vraiment très discret, hein, ça se voit pas, mais je peux pas. Il y a un endroit, la laine, sur 1 cm, elle est bah, sale, du coup. Bon, c'est pas grave, tu le gardes pour toi, t'en fais un autre. Et là, je me dis, ah ben attends, il m'en reste que 2 dans ma boutique. Donc, il faut que j'enlève les 2, enfin, il faut que j'en enlève un du stock. Et là, j'arrive, il y en a une autre qui avait acheté les 2. Je dis, c'est pas possible. Alors, bah du coup, la commande d'hier, celle qui a commandé ces deux ça, bah, ça partira que demain parce que j'en ai refait en catastrophe ce matin, quoi. Alors, ça n'arrive très rarement que quelqu'un commande juste... Enfin, si, effectivement. Vous avez le chic de commander quand je suis en train de refaire mon inventaire. Tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Je me dis, tiens, là, il est 9h. Normalement, elles sont occupées à autre chose. Fais ton inventaire vite fait. Alors, quand c'est comme ça, je prends une gamme. Par exemple, je dis n'importe quoi, la BFL. Non, pas la BFL parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pas grave, on va dire ça quand même. BFL. Je compte parce que normalement, tout colle. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je revérifie quand même. Et là, bah non, ça marche pas. Il en manque. Ça va pas? Ah bah oui. Parce qu'il y en a une qu'on a commandé il y a 5 secondes. Bah oui. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Sinon, ah oui. Je voulais commencer. Bah du coup, je vais peut-être le commencer. Oh, ça m'embête. Vous savez, je vous avais parlé du châle Calisma. Ah, attendez, j'avais sorti les explications. Je ne sais pas où elles sont. Oh, c'est de l'anglais, ça, c'est pas ça. Il y en a un bout là, c'est quoi ça? Oh, bah si, ça doit être ça. Attendez, section 1. Abréviation. Oh, on s'approche. Oh, d'accord. Je pense que c'est ça. Calisma. Oui, c'est ça. Eh ben, vous aurez que le nom. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo là-dedans. De Audrey de Yarn Flex. Bon, je vais vous mettre une photo.
Pourquoi ça sonne? Ah, c'est Malène. Voilà, je commence... Enfin, je dois faire ce châle avec ma copine Sophie Zen sur Instagram. Et donc elle avait dit ouais on commence, bon parfait on commence. Et puis Christelle j'ai pris du retard, c'est pas grave, c'est pas grave parce que je suis pas en avance donc j'avais même pas commencé. Et là ça y est elle a commencé, bah, sauf que moi j'ai pas commencé, il faut que je commence. Mais je m'étais dit, ouais voilà, je m'étais dit et ça je vais m'y tenir, je vais finir le bas de mon pull avant de commencer le châle Kalisma. Voilà, donc normalement, voilà, normalement le châle Kalisma est commencé avant la fin du vlog, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je vous ai parlé de mes encours. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah ouais, je vais mettre ça en boutique parce que j'ai fait des enfin, j'ai pas fait des conneries en fait. Mais je sais pas où j'avais noté les recettes. J'avais fait ça. C'était des essais et j'ai pas les recettes. C'est dommage. J'en fais un kit chaussettes. C'est du Mérini 50, Mérinos nylon et 20 grammes, enfin 50 grammes et 20 grammes. J'ai fait des coloris uniques forêt et coloris uniques émeraude. C'est beau, mais voilà, je sais pas, j'en referai, hein, je pense, j'en referai, mais pas là tout de suite maintenant. Voilà, donc j'en ai deux, je vais les mettre et puis, mais c'est beau quand c'est sorti. T'as mis ça où la recette? Parce que bah moi, quand je teste des recettes, que je vous montre un peu le bordel, ah bah c'est dessous. Ah bah oui, mais non. Bon, c'est pas grave. Attendez. Voilà. Je fais ça. Vous voyez, c'est tout un bordel. Et encore, cette feuille-là, ça va. Ça va. C'est l'ordonnance du chat. C'est parce qu'il a ses aliments, parce que c'est un gros pépère. Alors, voilà. Bon, là, ça va. Mais vous voyez, je raye quand c'est fait, là aussi. Et puis, du coup, j'ai fait des tests. Il y a quelqu'un qui voulait un rose... un coloris vieux rose. Alors j'ai fait des tests et du coup, je lui ai fait son vieux rose, mais j'ai tellement de trucs de rayer et de noter parce que ça me convenait pas et que ça me... Enfin, bah, je sais plus. Je sais plus la recette. Donc, bah, va falloir que je refasse parce que ça va pas. Et ouais, je sais plus pourquoi je disais ça encore. C'est pas grave. Sinon, donc aujourd'hui, ce matin, j'ai teint. Oui, j'ai teint. Beaucoup de couleurs. Et là, cet après-midi, il est quelle heure? Il est pas tard. Ah ben, 3 heures, oh mince! J'ai un truc à faire. Et il est 3 heures et ouais, je voulais faire des sacs. J'en ai plus qu'un dans la boutique. J'ai plus que celui-là. Ça va plus. Il n'y a plus qu'un tote bag. Et voilà, faut que j'avance. Ah bah si, oh bah si, faut que je vous raconte quand même. Je suis en train d'essayer de poser des fermetures. Regardez donc. Ah bah ça en est un chantier ça quand on sait pas faire. Alors là, je fais un tote bag avec une fermeture. C'est bien démerdé quand même. Vous êtes d'accord? Là, là, le dedans et le dehors. J'ai fait que ça pour l'instant. Mais vous pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai fait et défait. Parce que ça n'allait pas. J'ai beau avoir un pied de biche qui arrête la fermeture. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un pied de biche qui fait guide pour bah pour ça quoi. Bah ouais, mais guide de rien du tout. Et bah c'était bien ce que j'ai fait, mais c'était pas droit. Alors j'ai redéfait, j'ai fait. Oh, puis il y a un moment. Oh, c'est top. Ah, j'étais contente. Sauf que j'avais mis la fermeture dans le mauvais sens. Bon, on va y arriver. Il est commencé depuis un moment, parce que j'y vais doucement, parce qu'il faut pas que je pète un plomb et que je mince tout, que je casse tout. Non, je vais pas faire ça, mais voilà, je veux pas m'en dégoûter de poser des fermetures, ça va venir, je vais y arriver. Et voilà. Voilà, donc en attendant, il faut que je refasse des sacs pochons, parce qu'on m'en demande beaucoup. Et ça part bien, ça vous plaît, donc j'en fais. Mais je vais changer un petit peu, je vais essayer de faire ça. Essayez, attention, hein, parce que quand il n'y en a rien de fait, je vais voir si je suis apte à en refaire un autre. Enfin, normalement, oui, mais de toute façon, je mets pas si c'est moche. Et voilà. Bon, et bah sinon, j'ai déjà pas mal causé. Ouais, 19 minutes. Bah oui, ça va, je vous disais, je regarde comme ça, parce que j'ai le minuteur, là, en plein sur la tronche, là. Et voilà. Et ben, je vous dis à demain, et j'aurai avancé mon pull demain. Voilà, allez, salut! Et ben on est vendredi, vendredi midi, enfin il est midi et demi, je fais le vlog et après je vais manger. Alors hier soir j'ai avancé, j'ai presque fini mon corps de mon pull. Je suis contente, ben ça a bien avancé, hein, je suis contente. Attendez que je vous mette ça comme ça, voilà.
Voilà, vous voyez, j'ai tout fait, j'ai tout fini. Et je suis rendue aux côtes. Là. Bon, alors maintenant, je prends plus qu'un fil. Hein. J'alterne plus les écheveaux sur les côtes, c'est pas grave. Puis, ouais, glisser les 3 mailles, je sais pas si... non, ça se verrait pas sur les côtes, ça ferait exactement pareil. Mais là, j'ai pas besoin, c'est rien. Du coup, il va me rester un écheveau bien plein pour faire les manches sans que j'ai besoin d'alterner parce que je pense que je vais avoir assez pour faire les manches, j'espère. Enfin, faire les deux. Ouais, on va dire ouais. On va dire ouais. Sinon, j'ai fait combien de centimètres? Je suis à 2 centimètres de côte. Il faut en faire 3. Et vu la longueur, parce que je l'ai essayé, et vu la longueur, ouais, je vais faire les 3. Donc, c'est bon. Ça va être fini ce soir. Sûr. Bah oui, quand même. Et je vais... j'attaque la manche. Oh merde, attendez, je reviens. Ça y est, je reviens. Non, c'était ma cousine, elle avait oublié son poncho, elle est venue boire un café ce matin, elle était repartie sans. Bah, il fait bon, hein, donc voilà. Sinon, oui, je vous disais ce soir, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais commencer les manches. Oui. Soit ça, oui, si. Si. Je vais commencer les manches. Je vais rester sur celui-là pour ce soir, je pense. Voilà, sinon, eh ben, ce matin, moi, j'ai fait quoi? Je sais plus. Ah bah, c'est noté là, dit. Ah oui, j'ai refait des pluies de speckle froid en bambou. J'ai fait du Mérigny sans Soisic. Et j'ai fait du Mérinos sans Soisic parce que je voulais le faire en Edwige, mais je me suis plantée. Oh, c'est normal. J'ai refait des Mérigny 20 en marronnier. J'ai fait des Mérigny 50 en thé vert parce que je fais des kits thé vert et marronnier. Et puis, bah, ça part bien, j'en ai plus. Donc j'en refais. Ah oui, non, ça, je regarde ce que tu as écrit. C'était noté coiffeuse et dentiste parce qu'il fallait que je prenne un rendez-vous chez la coiffeuse. Il fallait que je revérifie mon rendez-vous chez le dentiste parce que j'avais pris un rendez-vous il y a longtemps. Et puis, bah, j'avais changé d'agenda, je l'avais pas renoté. Je savais que c'était lundi. J'avais plus l'heure, du coup. Alors, j'ai appelé la madame. Enfin, la madame, oui, la secrétaire. Et puis, je dis, oui, je suis... Hein. Et bah, je sais plus l'heure de mon rendez-vous. Vous avez rendez-vous avec quel praticien? Je sais plus, moi. Elle me dit, bah, c'est bien de savoir. Non, mais je sais plus. Elle me dit, je sais plus... Bah, c'est quoi? 16h30. Elle me dit, c'est 16h30. Avec quel praticien? Non, mais l'autre, elle m'agresse. Bah tiens, m'énerve celle-là. Bon, sinon, ouais, alors oui, ah oui, j'ai... Que je vous montre. Il y a Soisic. Non, c'est Edwige. Oui, c'est Edwige. Elle m'a commandé du Méribambou Isabelle. Et puis, elle a pris en même temps un pivoine pour mettre ensemble. Bon, super, hein, super. Sauf que bah elle a commandé en Mérinos 100 le pivoine parce que bah il est disponible qu'en Mérinos 100. Puis elle m'envoie un petit message et tout, elle dit ouais c'est bien et tout. Elle dit j'ai pas pu attendre que tu le fasses en bambou. Bah faut demander, faut demander. Moi je dis bah écoute non bah je te le fais. Elle dit oh, bah non je si. Bah comme ça elle aura la même base pour faire son truc quoi. Et du coup et en même temps j'avais refait des doucinettes et ben je trouve que ça va super bien ensemble ces 3 écheveaux là. Le doucinette, le Isabelle et puis le pivoine, du coup, je trouve que ouais, c'est super joli. À voir, c'est des idées comme ça que je vois. Enfin, ouais. Et puis justement, j'étais en train de réfléchir parce que bah, du coup, que j'ai bousillé que je vous disais hier. Ça. J'ai bousillé ça. Et j'avais aussi foiré un écheveau. Bon, je vais vous le chercher pour vous expliquer. Là, j'avais foiré un écheveau c'est du Mérimoire. 56% Mérinos, 44% Mohair. Ça, c'est la couleur friandise, je crois. Ah bah juste parce que je dis, bah oui, mais il est foiré où? Vous voyez, il y a 2 endroits comme ça, là, où il y a un speckle rose. Alors, c'est rien du tout. Mais je peux pas le vendre. Je peux pas. Il y avait un autre endroit aussi où ça se voyait peut-être un peu plus. Donc du coup, je m'étais dit, bah, je le reteindrai en plus foncé. Puis là, je me dis, bah non, je vais peut-être le garder pour moi et faire quelque chose avec le coloris Soisic.
Bah non, il se voit pas en fait. Oh là, bah regardez, ça l'emmêle le tout. Ça ne se voit pas. Mais je sais que je l'avais vu. Et donc du coup, je me suis dit, bah peut-être que ça irait ensemble. C'est pâle. Mais faire quoi? Un châle avec les deux matières, ça serait peut-être pas mal de mélanger ça. Je sais pas. Enfin bon, après, rien ne m'empêche de leur teindre en plus foncé, hein, ça passerait. Mais voilà, en plus, je me suis dit, ce serait l'occasion, moi, de tricoter quelque chose avec cette laine-là pour vous montrer. Et ouais, donc je pense que je vais les garder, puis faire un truc. Quoi? Je sais pas, on n'en est pas là. On verra bien. Cet après-midi, je sors. Je vais voir une copine et non, c'est une collègue. Et puis sinon après, bah, je vais peut-être pas avoir le temps, mais j'aurais voulu faire quelques sacs parce que déjà hier je voulais en faire, j'en ai pas fait. Donc là, je voudrais en faire aujourd'hui. J'ai encore quelques bricoles à échevauder. Et aujourd'hui, il fait super beau, ça sèche super bien, donc je vais avoir rapidement. Bah, demain matin, j'aurai des trucs à échevauder aussi. Et puis, parce que je veux mettre en ligne rapidement, parce qu'il manque des bricoles. Il manque quelques trucs sur la boutique, donc j'ai envie de mettre ça rapidement pour ce week-end. Enfin, oh bah ouais, mais non, mais au moment où vous avez ça, bah, le week-end il est passé. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis voilà. Eh ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, hein, c'est pas long. Et puis, bah, je reviendrai vous voir lundi. Ouais, voilà. Allez, à lundi. Je vais vous voir aujourd'hui, on est dimanche, j'avais pas prévu, mais voilà, demain j'ai beaucoup de choses à faire et là j'ai un petit peu de choses à vous dire. Donc là, voilà, je vais prendre un petit peu de temps pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Alors, au moment où je vous parle, il est 14h30. Joël va bientôt mettre sur Ravelry son patron de chaussettes, donc évidemment je suis autorisée à vous dire le nom. Ça s'appelle Patoon Sexy. Donc en fait, Patoon Sexy, c'est parce que sur les motifs, le motif ce sont des petites pattes de chat. Les motifs des chaussettes, ce sont des petites pattes de chat. Et donc voilà, donc son modèle est disponible sur Ravelry et il est aussi disponible dans ma boutique. Donc il faut savoir que dans ma boutique, vous allez voir, il y a une... Bah, de toute façon, je vais vous mettre le lien en dessous. Il y a une catégorie, c'est patron de chaussettes de Joël. Et avec, donc, vous avez plusieurs variantes, donc en fonction du kit choisi. Alors, il y a une réduction sur le patron par rapport à si vous l'achetez seul sur Ravelry. Quand vous commandez, si vous commandez sur Ravelry, bah moi, je m'en occupe pas en fait. Vous pouvez acheter le patron simple sur Ravelry sans les laines, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous connaissez Ravelry, c'est simple. Si vous connaissez pas, c'est pas que c'est pas simple, c'est... Si, ça se fait. Après, voilà, les choses... Ravelry, c'est compliqué, mais les choses basiques comme ça, l'inscription, l'achat de patron, ça se fait simplement. Voilà, sinon moi, alors, si vous achetez par ma boutique, en fait, dans le commentaire, quand vous commandez, vous pouvez laisser un commentaire, vous me laissez, vous, votre pseudo Ravelry. Moi, je le communique à Joël qui, elle, vous envoie le patron directement dans votre boutique Ravelry. On va procéder comme ça. Et voilà. Et donc, je vais lancer un call aussi sur YouTube directement. Alors, ce qu'on peut faire, en fait, là, je vous en parle comme ça, j'ai réfléchi à rien du tout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si vous voulez faire le call, donc après, je l'ai déjà précisé, hein, on n'est pas obligé de prendre mes laines à moi. Hein. On fait le cal avec les chaussettes Sexy Patoon. Il faut juste acheter le patron de Joël. C'est tout. Si vous voulez faire le cal avec, voilà, juste vos laines, il n'y a pas de souci. Sinon, vous prenez mes laines, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez participer, vous m'envoyez un mail. Vous m'envoyez un mail. Si vous n'avez pas, bah, vous envoyez un message par ma boutique dans la page contact que vous voulez participer au cal. Donc, alors le but du cal, comme vous en avez déjà entendu parler si vous suivez mes vidéos, on tricote tout ensemble ce patron. Et on va se laisser une grande date, hein, on va se laisser un bon délai. Je sais pas, pour l'instant, là on est le 20 mars, ouais. On pourrait mettre même bien jusqu'à fin avril, hein, pour celle qui veut prendre en cours de route. Hein. Et puis, ouais, on laisse le temps parce que, voilà, il n'y a vraiment pas le feu. Et fin avril, eh ben, vous m'enverrez les photos des chaussettes terminées. Voilà, directement. Et puis moi, je ferai un tirage au sort. Et puis il y aura un gagnant
qui gagnera, je sais pas quoi encore. Donc voilà, on va faire ça. Et donc je vais vous présenter les petits kits que j'ai mis moi en boutique pour l'occasion, pour la sortie du patron de Joël. Alors on commence déjà par le kit avec quoi elle a fait, elle, ses chaussettes. Donc alors c'est un coloris, donc c'est le vert de Joël. Je l'ai créé pour elle. Elle me disait j'aimerais bien un vert pétant et tout. Bah je sais pas, ouais, allez hop, alors je lui ai fait ça. Donc le vert de Joël en Mérigny 50 grammes et le petit 20 grammes qui va avec, c'est le coloris friandise que vous connaissez déjà. Donc il y a ce premier kit là. Il y a le deuxième kit qui est aussi le vert de Joël avec un coloris pivoine. Il y a ce petit kit là. J'ai fait aussi, comment ça s'appelle ça? Orange sanguine. J'ai fait le orange sanguine. Donc il y a orange, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'aujourd'hui je suis dans la véranda, ouais, et c'est pas terrible. C'est orange, là vous voyez jaune, mais c'est orange. Et il y a des speckles rouges. Alors, pas énormément, mais il y en a. Voilà. Voilà. Alors là, vous n'avez pas la bonne couleur. Vous voyez les speckles. Ouais. C'est orange. C'est orange. Là, je vois pas, mais c'est orange. Et puis ça, c'est un rouge assez pâle. Un rouge orangé, on va dire. Je l'ai appelé rouge parce que c'est un coloris unique. Je l'ai appelé rouge, mais il est quand même rouge orangé, mais très très bien assorti à l'orange sanguine. Voilà, et puis j'ai fait aussi un coloris, un kit neige froide que vous connaissez déjà, avec un bleu unique. Alors ça, c'est un bleu, j'en ai plusieurs. Mais malheureusement, je me suis cafouillée dans la recette, je n'ai pas noté la recette. Mais j'en ai assez pour vous proposer quand même pas mal de kits avec ce bleu-là. Voilà. Donc voilà. Et puis, voilà. Donc quand vous verrez le vlog, ben voilà, ça sera déjà parti. Et puis voilà. Sinon, oui, alors parlant de cale, je vais bientôt arrêter de prendre les photos. De toute façon, vous avez quasiment fini de me les envoyer, les photos du châle Réna, du châle Réna. Et voilà, donc moi, je finis mon petit bazar et puis après, je fais le tirage au sort. De toute façon, je ferai une vidéo, soit, je sais pas encore, soit je ferai une vidéo spéciale, soit j'intégrerai ça dans le vlog avec le tirage au sort et puis les vidéos de tous les châles faits à la fin de la vidéo, que vous voyez toutes vos châles, enfin vos réalisations, que vous les voyez toutes les unes les autres. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui, alors, j'ai mon tricot, là. J'ai pas mal avancé, en fait. Attendez, je vais vous mettre ça à l'endroit. Voilà. Alors, je crois que vous aviez vu la fin du corps. Non, pas sûr. Pas sûr. Donc, j'ai fini le corps de mon pull. Voilà, et j'ai bien commencé la manche. Tu mets de la lumière? Non, oui, voilà. J'ai bien commencé la manche. Bon, ça va vite. Ça va assez vite. Et puis, bah ouais, le bambou, c'est vraiment un régal à tricoter. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, cet après-midi, c'est quand même assez tranquille. Je tricote tranquillement dans ma véranda. Il fait chaud. Je suis en manche courte. Et c'est super agréable. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'avais un truc à vous dire. Ah oui, ça y est, je sais. Je vous avais parlé que j'avais posé candidature pour participer au festival Les Bigoux de Laine en Bretagne le 11 et le 12 juin. Bon, j'ai malheureusement pas été retenue. Bon, après, c'est vrai que le choix doit être assez compliqué. Elles ont eu plein de demandes, les filles. Et puis, je pense que elles prennent les grandes teinturières, quoi. C'est normal. Voilà, plus il y a de la notoriété, plus il y a de la visite. Et puis, voilà, quoi. Donc, écoutez, ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Bon, après, c'est dommage parce que c'est vrai que moi, j'étais une locale. J'étais vraiment à côté. Et c'est dommage. C'est dommage à cause de ça. Mais sinon, voilà, ça sera pour une prochaine fois. Et puis, ça doit représenter énormément de travail. On va pas dire que j'étais pas prête, mais de toute façon, voilà, j'avais le temps de venir. C'était en juin, mais voilà, il aurait fallu mettre les bouchées doubles. Et puis, sachant que je suis en train déjà de préparer les calendriers de l'Avent, donc... j'ai déjà assez de travail comme ça. Mais j'aurais été ravie de le faire, mais on verra pour une prochaine année. Voilà, et sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, à part le pull, j'ai rien avancé de plus. Non. Non. Et dans le vlog prochain, donc là, je pense que je commencerai vraiment le châle Calisma. Et j'aurais pas fini le pull, hein, mais... alors oui, j'ai réussi à tricoter avec mon mari, parce qu'en fait, comme une andouille, il suffisait juste de changer d'aiguille, hein, c'était pas plus compliqué que ça. Mais je croyais qu'elles étaient prises, mais non, elles sont pas prises, elles sont là. Donc voilà, celles-là, c'est du bambou, elles font pas de... du bambou et du bambou. Les aiguilles en bambou tricotent de la laine de bambou. Elles font pas de bruit, et puis ça passe.
Voilà, bon, et ben moi je reviendrai vous voir demain, mais vite fait parce que je suis assez prise demain. Vous savez, je suis le dentiste. Pour rater ça. Et voilà. Et je sais pas encore, hein, quand vous... Enfin, vous, bah forcément, vous le verrez quand vous verrez la vidéo. Je vais peut-être, du coup, sortir le vlog... enfin, le mettre en... Le télécharger peut-être lundi soir pour que vous l'ayez pas trop tard mardi. Parce que, voilà, j'ai eu des messages qui me disaient, bah, c'est quand qu'il sort ton vlog, la Christelle, t'es en retard? Bah ouais, je sais, c'est tellement long à télécharger chez moi. Puis les vidéos dès qu'elles dépassent un certain temps, ben, c'est encore plus long. Donc, je vais essayer de finir demain soir le vlog. Et puis, du coup, de commencer à le charger. Et puis, normalement, il arrivera mardi dans l'après-midi. Enfin bon, vous verrez bien. Et puis là, vous direz encore, elle a raconté n'importe quoi. Ou, oh, bien réussi, Christelle. Voilà, allez, à demain! Coucou tout le monde, on est lundi. Lundi, il est 5h20 et j'ai décidé de finir le vlog ce soir. Comme ça, je vais le mettre à tourner cette nuit et normalement, il sortira mardi dans l'après-midi. J'ai programmé l'heure, enfin, pour pas qu'il arrive trop tôt quand même, mais voilà, je vais voir ça après. Bon, j'ai avancé, bah oui, non, je suis venue vous voir hier. Bah, j'ai pas avancé, enfin, un petit peu par rapport à mon pull. J'ai avancé un peu. Alors, attendez, que je vous retourne ça. Les aiguilles, elles en font un bordel. Là, voilà. Voilà la manche. Oh, c'est pas mal, hein. Alors, je l'ai essayé. Bon, il y a encore à faire, hein. Vous voyez? Voilà. Et puis, quand on le met, en plus, ça fait encore plus court. Elles m'arrivaient là, par là. Donc, faut que j'avance, enfin, faut que j'en fasse encore un peu. Et puis voilà. Et puis, bah, normalement, à la fin de l'autre vlog, le prochain, bah, il sera terminé, celui-là. Hein. Et puis, je réfléchissais parce que je vous disais, bah, pour le prochain pull, quoi. Je vous disais que j'avais envie de faire le pull Yvette. Mais quand je vois ce beau soleil, bah, j'ai envie de faire un gilet. Et, bah, je sais pas trop, en fait, parce que je vous parle en même temps que je remets mon truc. Je sais pas trop ce que faire parce que j'aime... Bon, bah, si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas trop les gilets en col rond. Je préfère les cols V. Et je sais pas trop... Je ne sais pas trop ce que faire. Je sais pas trop, je regarde un petit peu. Et puis, bah, je sais pas, je verrai bien. J'ai des petites idées en tête, mais... il y a le gilet de Malorae Design. Attendez que je vous le retrouve. Il est pas mal. Il me plaît bien. Le souci... Enfin, c'est pas un souci. C'est Orlaya. Voilà. Alors, il est bien. Hein. Bon, après, j'ai un peu peur que je passe beaucoup de temps. C'est pas un truc repos, quoi. Hein? Il y a un peu de dentelle, quand même. Bon, c'est le seul qu'elle a en V. Alors, mais on n'en trouve pas énormément. Tiens, bah mince, faut que je regarde chez Marie-Amélie, j'ai pas pensé à regarder. Parce que j'avais fait le Sirva, il est super, mais j'ai pas envie de refaire le même quand même, ça m'embête. Bon, je vais voir ça, faut que je regarde. Je suis pas fixée encore. Et puis, bah, le pull Yvette, bah, je le ferai plus tard, parce que c'est vrai que je préfère... Bah, j'ai envie de faire un gilet. Bon, je dis ça, puis je vais changer d'avis, je vais faire un pull. Ça, c'est possible. Alors, sinon, ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait des kits chaussettes. Donc j'ai fait des speckles là ce matin. J'ai fait du neige violette, j'ai fait du prime vert, neige chaude. Puis j'ai fait les mini qui vont avec. Ouais, les mini 20 grammes qui vont avec. Donc là ça sèche, ça sèche super bien dans la véranda, il fait beau, ça sèche vachement bien. J'ai fait ça et puis bah j'ai eu une commande à bobiner, donc j'ai bobiné. Puis bah j'ai rangé, hein, vous savez, le chevaudage, ça prend du temps quand même, étiqueter, tout ça, ça prend du temps. Et puis, je suis allée chez le dentiste, là, tout à l'heure. Donc, tout va bien, tout va bien. Il me dit, vous avez déménagé? Bah non, pourquoi? Bah vous êtes allé voir un autre dentiste? Bah non, pourquoi? Bah non, ça fait quand même 13 ans que vous n'êtes pas venu. Ah ouais, quand même? Ah ouais. Oh bah, t'en passes vite. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous me dites que tout va bien, c'est pas grave, c'est bon, t'en faut pas. Bon bah voilà, j'ai de belles dents, c'est bon, elles sont en pleine forme, voilà. et puis bah c'est tout, hein. C'est tout pour la journée. Ce soir, je vais peut-être pas finir, mais bien avancer la manche.
Et puis bah, vous verrez comment j'ai bien avancé dans le prochain vlog, parce que je vais m'arrêter là. Et bah, d'ici là, bah, peut-être pas, enfin pour moi demain je continue à tourner, donc je me serais peut-être pas fixée sur le modèle que j'aurais fait. Mais bah, on verra. Il y a des cheveux, des poils du chat qui se promènent là au soleil, on voit le truc. Bon, allez, et ben moi je vais vous laisser là. Et puis je vous dis merci, merci tout plein, voilà, de me suivre, bah, comme d'habitude, ce que je vous dis, mais voilà, je le pense, de me suivre, de laisser des commentaires, de mettre des petits pouces, de vous abonner, d'aller sur ma boutique, tout ça, ça me fait plaisir, et puis voilà. Bon, et ben je vous laisse, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!